Fille aînée d'une fratrie de 4 enfants, Dominique Brustlein-Bobst semblait être née avec une petite cuillère dans la bouche. Sa famille est une leader mondiale dans le cartonnage, présente dans plus de 50 pays dans le monde. Dominique Brustlein-Bobst a toujours vécu sa vie en donnant à autrui, construisant des ponts pour mettre en relation des donateurs et des donataires, fondant des projets dans l'objectif d'engager une dynamique de cercle vertueux. Moi, j'ai été éduquée dans une famille avec des valeurs chrétiennes, des valeurs humanistes, où on nous a toujours inculqué que, en ayant reçu, on était là pour donner plus loin. Toute ma vie d'adolescente, de jeune adulte, de jeune maman, j'ai eu 4 enfants, je les ai eus très jeunes. Je me suis toujours sentie concernée par l'aide à l'autre, par le fait de tendre ma main à ceux qui n'avaient peut-être pas eu la même chance ou la même quantité d'amour dans la vie. C'est pas seulement un ancrage, je dirais, matériel, c'est aussi tout ce qui fait qu'un être humain reçoit dans la vie, dans sa corbeille, l'amour, le respect, la capacité d'avoir une bonne éducation. Ça, je l'ai reçu. J'ai essayé de le transmettre à mes enfants. Et à partir de là, je n'ai cessé de développer ma présence aux autres. Par différents biais, en effet, dans un cadre très modeste, dans le cadre de la paroisse, où j'étais longtemps catéchiste, par le biais d'associations, par le biais des services sociaux, par le biais de fondations, par le biais de grandes agences, aujourd'hui des agences onusiennes qui font appel à moi, ou de grosses fondations à l'échelle suisse ou des fondations étrangères, me sollicitent pour des conseils, pour de la stratégie, pour une aide, au fond, à leur développement, toujours en ayant aligné la vision, la mission, les valeurs. Lorsqu'en 2008, son mari est frappé de plein fouet par l'affaire Madoff, Madame Brustlein-Bobst voit la sécurité financière de sa famille mise en péril et ressent de façon très profonde ce que signifie ne plus rien avoir. Mais à l'heure même où elle fait la découverte de sa propre vulnérabilité, Dominique Brustlein-Bobst choisira de trouver la force en elle pour rebondir. Au lieu de se laisser abattre, cette mère de 5 enfants préférera lâcher prise sur la question matérielle et prendra la décision de devenir plus créative et d'intensifier sa propre philanthropie. Personne ne cherche à avoir une déstabilisation matérielle. Ça, c'est des grands chocs parce qu'il y a beaucoup d'émotionnels liés à ça. Il y a beaucoup de déstabilisation psychologique dans une famille quand de gros problèmes matériels arrivent. Mais ça permet peut-être de recadrer ses valeurs ou de voir qu'en effet, pour réussir sa vie ou réussir dans la vie, réussir dans la vie, c'est peut-être on se dit, il faut réussir matériellement, faire une belle carrière. Réussir sa vie, c'est tout autre chose. C'est quelque part justement grandir et être capable avec les aléas et les impondérables qui arrivent et pour lesquels on n'y peut rien, arrive à continuer en construisant comme une maison avec d'autres briques et d'autres pierres angulaires qui sont liées à la qualité de la vie, peut-être ce qu'on peut mettre ou les valeurs auxquelles on peut aussi attacher suffisamment d'importance en se disant ça nous permet de réussir sa vie. Là, je pense aussi que dans le fait de retenir ou de s'agripper ou d'avoir peur de perdre, quand on cherche à retenir sur soi, on n'est pas capable d'accueillir ce que la vie va venir et va vous offrir. Et dans ce mouvement de lâcher prise et d'ouverture et des mains ouvertes, c'est là où arrivent des cadeaux qu'on n'aurait jamais cru possibles. Je pense que nous sommes des êtres spirituels ayant une courte incarnation terrestre, celle-ci en tout cas, de laquelle on est sûr, qu'on vient d'un ailleurs, qu'on est ici incarné pour apprendre, prendre conscience et faire sa différence avant de continuer sa trajectoire ailleurs. Dès lors, ce qui peut arriver, des grosses épreuves, des grosses déstabilisations, des grandes souffrances, si on se dit que ça a quelque part une signification dans un plus grand tout, et que peut-être on le comprendra plus tard sous une autre forme, ça rend le tout beaucoup plus homogène et beaucoup plus compréhensible. La souffrance du monde aujourd'hui provoque en tout un chacun un certain degré de stress. Aux yeux de Madame Brustlein-Bobst, la démarche altruiste, pour autant qu'elle s'accompagne d'action, est le seul moyen d'évacuer les tensions.
Le service au nom de tous les êtres humains est aux yeux de cette philanthrope la vraie noblesse, celle qui permet au corps et à l'esprit de s'élever spirituellement, celle qui permet à tout un chacun de trouver la paix intérieure et d'être constamment dans la joie, libre de tout souci. Dominique Brousline-Bobst a donné son énergie, son temps au cours de nombreuses années, et elle est aujourd'hui impliquée de plusieurs façons dans une multitude de fondations en Suisse, en Europe ou ailleurs. Ambassadrice de nombreuses causes, Madame Brousline-Bobst ouvre des voies non conventionnelles pour toucher les plus hermétiques à la solidarité, convaincue que réside en tout être humain une parcelle de bienveillance.